Retour sur le plateau de Club Estac avec toujours Jean-Marc Furlan comme invité. On va parler maintenant des joueurs qui composent cette nouvelle équipe troyenne. Est-ce que vous êtes satisfait de votre mercato estival? Oui, bien sûr, évidemment. Avec le staff et aidé par Noureddine Bouachira et puis le service vidéo, je pense qu'on a sélectionné ce dont on avait besoin et puis j'allais dire d'une façon assez vulgaire, le meilleur rapport qualité-prix. Mais puis surtout ce qu'on voulait, oui, c'est moi qui ai fait le choix et j'en remercie le président, il nous laisse l'initiative avec le staff de recruter. Alors évidemment en fonction de nos moyens, évidemment, et c'est d'autant plus compliqué lorsque les moyens ne sont pas illimités. Ça nous oblige à réfléchir et à travailler plus. Mais je suis satisfait, oui, la réponse est oui. Bon, avant de parler en détail des joueurs qui sont déjà là, on va bien sûr parler des joueurs qui ne sont pas encore là, peut-être. En tout cas, les supporters qui vont tous les jours au Stade de l'Aube ont vu une nouvelle tête pendant 2 jours. Là. Jérémy Bréchet, 34 ans, joueur très expérimenté de Ligue 1, 2 fois champion de France. C'est le nouveau patron de la défense troyenne? Peut-être. J'ai un avis sur Jérémy, j'ai un avis très favorable. Parce qu'il nous a... D'abord, il a eu vraiment le mérite de venir. Il n'était pas obligé de venir nous rendre visite pour s'entraîner. Ça lui a fait, je pense, plaisir. De façon à ce qu'aujourd'hui, on a discuté longuement, tous les deux, cet après-midi. Et voilà, j'ai un avis favorable. Maintenant, il faut que les discussions se mettent en place avec les gens qui sont responsables. Mais voilà, j'ai un avis favorable sur Jérémy et mon staff aussi. Je crois les joueurs également. Donc, pourquoi pas. L'équipe a besoin de gens qui connaissent vraiment la Ligue 1 et qui connaissent la musique, comme on dit. Il y a 2 autres joueurs qui connaissent un peu moins la Ligue 1, même beaucoup moins. Pour l'un des deux, c'est Mohamed Diatara et Jean-Christophe Baebek. Ils ont été présentés officiellement cet après-midi au Stade de l'Aube. C'était le genre de recrue idéal pour votre attaque. 2 jeunes. L'Estac ne pouvait recruter que des jeunes pour ce poste, des jeunes en devenir. C'est-à-dire faut expliquer aux gens, mais j'ai besoin, je pense que les gens qui suivent vraiment l'actualité de l'Estac connaissent. Nous, pendant un mois et demi, c'est ce que j'ai dit à ces jeunes gens, on a cherché effectivement peut-être des attaquants de leur profil, mais beaucoup plus expérimentés. Et on voulait aussi peut-être éviter les prêts. Parce qu'autant les prêts, comme je vous disais cet après-midi, autant les prêts c'est quelque chose de très enrichissant et de forcément bénéfique pour ces garçons. Pour nous, c'est pas sûr du tout. Donc effectivement, certains supporters, le public diront, mais pourquoi des prêts? Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est dans la lutte avec les gros. Et là, pour trouver un joueur expérimenté qui a un profil comme eux, c'est hors de notre portée financièrement. Donc après, il y avait les prêts de joueurs très talentueux qui ont un grand devenir. Mais ce sont des gamins qui ont 19 ans et qui ont pour Jean-Christophe le premier prêt. Pour Mohamed, c'est mieux parce qu'en fait, il a déjà été prêté 6 mois à Arles, donc il sait ce que c'est que de venir dans un club. Donc il y a une incertitude, évidemment. Mais ils ont un profil athlétique, physique, de vitesse, et puis surtout des joueurs de talent qui viennent de 2 grands clubs et qui sont internationaux tous les 2. Voilà, donc j'espère que ça va être quelque chose d'une réussite. Mohamed Diatara qui est prêté par l'Olympique Lyonnais, 19 ans. Jean-Christophe Baebek prêté par le Paris Saint-Germain, 19 ans également. Équipe de France des U19. On va écouter justement l'ex-joueur parisien désormais, Jean-Christophe Baebek, le numéro 19, c'est ça Carlos, du club troyen. Jean-Christophe Baebek au Stade de l'Aube. C'était sûr qu'avec la venue d'Ibrahimovic, Lavedi et d'autres joueurs, que ça serait encore un peu plus bouché que les années précédentes. Et déjà qu'il y a 6 mois, je voulais me faire prêter et qu'ils n'ont pas voulu, là c'était sûr et certain que j'allais pas louper ma chance ou mon départ, comme on dit. Et j'ai voulu prendre mon temps pour vraiment bien réfléchir dans quel club je pourrais le plus m'épanouir, le plus jouer aussi, parce que c'était mon objectif, aller dans un club où je pourrais jouer le plus possible. Et il y a eu des clubs qui sont venus, qui m'ont appelé, tout ça, et en fait, qui m'ont appelé, mais c'est 3 c'est le coach Furlan qui est le premier coach à m'avoir appelé. Et franchement, moi, ça m'a fait quelque chose. Voilà, 2 prêts d'1 an un pour Mohamed Diatara, l'autre pour Jean-Christophe Baebek. Regardez la casquette, en fait, il ne faut pas que les gens soient... Parce que je vois Sébastien qui dit, mais pourquoi il n'avait pas la casquette? En fait, il m'a demandé, coach, est-ce que je dois enlever à tout prix la casquette? J'ai dit, oui, il faudrait que tu l'enlèves. Il me dit, mais le problème, c'est que je ne suis pas coiffé, j'ai les cheveux hirsutes. Alors, si je pouvais la garder, j'ai dit, allez, ça va, garde-la. Il était jaloux ça de ne plaît pas à la Sébastien coupe. d'aller, donc ça va... Il y en a qui gardent leur lunettes de soleil sur le plateau aussi. Il a demandé la permission, il a demandé la permission. Allez, Peut-être qu'il joue avec, je sais pas.
Tu vois, les chambreurs, ça commence. Un petit peu plus vieux niveau recrue, un ancien du club qui revient, Benjamin Nivest, la première recrue estivale, 5 ans après être parti du côté de Caen. Là aussi, c'est une recrue idéale pour vous? Oui, oui, oui. Oui, mais je pense que le public pense comme moi. Il y a aussi, dans notre aventure, il faut vraiment que ce soit une aventure humaine. Parce que si on veut lutter uniquement sur le chiffre d'affaires ou la masse salariale, vous imaginez bien qu'on ne va jamais gagner, on est dernier. Donc il y a aussi les coups de cœur. Les coups de cœur des joueurs, et énormément de joueurs depuis 2 ou 3 ans ont fait des efforts très très importants, rien que pour avoir le plaisir de jouer à 3. Et lui, il en fait partie. Il a fait des efforts très importants, il a joué à 3 parce que c'est le coup de cœur du club, c'est le coup de cœur de retourner, de retravailler au Stade de l'Aube. Et ça, je l'en remercie, et je trouve que ça peut être vraiment énorme pour les jeunes. Et puis quel professionnel, quoi. Quel professionnel fantastique, quoi. Je trouve que, et moi j'aime bien accompagner, autant parfois on donne des étiquettes à Furlan en disant, ou d'autres entraîneurs, ouais, il est entraîneur pour les jeunes. Moi j'adore diriger des joueurs aussi expérimentés. D'abord parce que c'est très difficile pour l'entraîneur, qui sont expérimentés, parce que vous ne parlez pas un mec de 35 ans qui a 15 ans de carrière comme un mec qui a 19. Il faut avoir des compétences, il faut être épais, comme on dit dans le Sud-Ouest. Et lui, voilà, c'est un super professionnel. Et l'idée de l'amener à durer dans la carrière de footballeur, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Seb, ça vous donne pas des fourmis dans les jambes là, de voir votre copain Benjamin Nivest revenir Non, je le laisse, il est plus en forme que moi, et un peu plus jeune. Mais pour rebondir là-dessus, je pense que globalement, après on a hâte de découvrir vraiment tous ces joueurs en compétition. Mais pour le retour de Benj, forcément, je peux qu'en parler puisque c'est quelqu'un que je connais très très bien. Et je pense que c'est vraiment très intelligent de la part du club. Parce que je ne veux pas redire tout ce que Jean-Marc a dit, mais moi ce qui me paraît important, c'est aussi dans le système de jeu. Après, je ne sais pas qui va jouer, comment ça va se passer, mais on s'est rendu compte aussi que l'année dernière, par exemple, un garçon comme Mounir Obadi, qui menait le jeu de l'Estac à la baguette, le jour où Mounir était blessé, il n'y avait plus personne derrière. Aujourd'hui, tu es en Ligue 1, tu as besoin de joueurs, et je pense qu'effectivement, voilà, c'est aussi un joueur expérimenté qui peut aider les jeunes, parce que les Baïbek, les Yatara, ils vont avoir besoin aussi de joueurs expérimentés. Et c'est quelqu'un qui à tout moment peut apporter cette touche technique, cette expérience. Donc je pense que c'est vraiment... Et puis après, comme disait Jean-Marc, c'est un professionnel grave, et en plus de ça, c'est un super mec, quoi. Donc il ne peut jamais y avoir un problème avec lui. Donc c'est énorme, quoi. C'est du pain béni pour un club. Benjamin Nivest apporte sa technique, son expérience. Grandi Ngoyi, lui, il apporte son poids au milieu de terrain. Mais Grandi, c'est un profil pour l'avenir. Lui, il est comme Benjamin, il a signé au club. Et c'est un garçon qui... C'est dur pour lui de s'adapter parce que ça fait 3 saisons qu'il ne fait pas de préparation. Donc il faut être indulgent avec lui parce qu'il a du mal à se mettre dedans parce qu'il a fait une grosse préparation cette année. Mais vous voyez son gabarit, vous voyez sa puissance, c'est un milieu défensif. C'est ce qui correspond, c'est ce qu'on aime bien les entraîneurs, et c'est ce qui correspond maintenant au morphotype des milieux défensifs. C'est un joueur d'avenir aussi, il est jeune, c'est un joueur d'avenir. Et on m'en a dit le plus grand bien, c'est un garçon très intelligent, très agréable à diriger. Et puis vraiment, c'est également déjà un excellent professionnel. Bon, autre réaction sur le Facebook de Club Estac. Heureusement que Baïbek et Yatara sont arrivés. Une question aussi, quels sont les espoirs en attaque avec les arrivées des 2 jeunes? Concurrence avec Grax dès samedi? Non, je crois que, peut-être dès samedi, mais il y a une concurrence qui s'établit pour tous les joueurs. Ce que je souhaite, c'est que tous les postes soient en concurrence. Mais et il nous fallait, parce que l'intérêt aussi, ce que vous pouvez remarquer, je vous ferai remarquer, c'est que tous les joueurs que nous avons pris, ce sont des joueurs polyvalents. De Benjamin Nivest, la moindre polyvalence, c'est pour Ngoyi, Grandi Ngoyi. Mais tous sont des joueurs qui peuvent jouer dans l'axe ou sur le côté, ou qui ont plusieurs postes. Ça me paraissait très important parce que sur le plan économique, comme on ne peut pas investir énormément, donc ils ont plusieurs postes. Donc voilà. Ensuite, pour la concurrence, c'est très difficile pour des garçons qui arrivent à 19 ans dès le premier jour de prendre la place de garçons qui sont là depuis 3 ou 4 ans, et c'est pas très intègre ni très honnête. Bon, on verra ça. Donc samedi, une question aussi de Fred, ou plutôt une observation. Ça doit être chaud dans le vestiaire entre Ngoyi et Outrebon. Pas du tout. Ah, il y a ça, des réflexions. Ah non, pas du tout. Parce que Ngoyi, on le rappelle, a un accident de terrain l'année dernière et avait cassé la cheville de Outrebon. On est dans un métier professionnel, donc on connaît les risques. Quand vous faites du football, quand vous entrez sur un terrain, vous connaissez les risques. Il faut les assumer. Et puis en plus, Grandi Ngoyi, pour répondre
à son auditoire, le Grandi Ngoyi a été vraiment exemplaire. Je crois que c'est même Julien Outrobon qui, au fil des mois, quand il appelait, lui remontait le moral, tellement qu'il était abattu. Soutenu donc Julien Outrobon, plutôt Grandi Ngoyi. Le staff s'élargit aussi, on ne va pas parler de tous les joueurs qui sont arrivés, hein, aussi Godfrey Népège, Darbion, mais il y a le staff aussi qui s'élargit. Darbion aussi qui est un polyvalent, que j'espère aussi faire jouer un meneur de jeu, qui peut jouer à droite et à gauche, que j'avais à Nantes, et qui peut jouer aussi en meneur de jeu, Stéphane, et qui est aussi un excellent pied gauche. Qui a un pied gauche aussi, c'est une particularité, c'est intéressant. Un ex de Montpellier. L'arrivée de Michel Padovani au poste d'entraîneur adjoint, oui. C'était important pour vous de renforcer ce staff? Oui, pour la Ligue 1, où, les sollicitations sont très très importantes et je voulais apporter une touche encore différente au staff, donner notre direction au rôle de Jean-Marc Philippon qui m'est très précieux sur les entraînements techniques. Et puis aussi, on a ce qui est très très important dans la structure du club, en plus de l'arrivée de Michel Padovani, c'est qu'on a un staff médical totalement nouveau, avec un médecin à plein temps, qui a été un sportif de haut niveau. On a, grâce à l'impulsion d'Aurélien Gauthier, notre kiné, on a un deuxième kiné qui est fasciathérapeute et ostéopathe. Là, véritablement, on a pris une dimension vraiment très importante au niveau du staff médical. Alors bien sûr, pour vous, ça vous parle moins, et on parle souvent des joueurs et du staff, alors que ce contexte-là est vraiment primordial pour les joueurs. Le staff médical, c'est primordial, ça va quasiment à égalité avec et peu de gens en parlent, ni le public, ni les supporters, ni les journalistes, vous parlez des conditions médicales, mais eux, les joueurs en parlent en permanence, autant que staff technique. La preuve, on va reparler des joueurs, il reste un petit peu d'argent dans l'enveloppe du président Amazzoni, qui nous a accordé pour recruter 1 ou 2 joueurs encore. Oui, c'est-à-dire que le président, avec lequel je suis en contact tous les jours et même toute la journée, on vit presque ensemble, mais en fait, on a une enveloppe et voilà, on va s'efforcer, comme je vous disais tout à l'heure, de doubler les postes. Alors il reste encore 1 ou 2 postes à doubler. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose, il reste 200 millions, je crois, pour les 5 prochaines années. Voilà, pour les 5 prochaines années, à répartir évidemment. De roubles. Daniel, il va te bénir. Le président va te bénir. C'est le premier jeu de la saison pour nos téléspectateurs. Il y a ce soir 5 fois 2 places à gagner pour la rencontre face à Valenciennes. 5 fois 2 places, Seb, ça fait 10 places. Voilà, 10 places. Il suffit juste de nous envoyer le mot club par SMS au 71 003 et un tirage au sort désignera les 5 gagnants. 5 fois 2 places donc pour la rencontre Estac faire des pièges, des Valenciennes. Voilà. Un dernier mot. Il y aura une nouvelle rubrique qui va apparaître dans les prochains clubs Estac. Ça s'appelle En direct des tribunes. Il suffit de... Le principe, c'est tout simple, c'est nos téléspectateurs, nos supporters de l'Estac qui vont pouvoir envoyer des photos prises le soir du match. Pourquoi pas des photos de Jean-Marc Furlan sur son banc. Il n'y a pas d'intérêt, non. Il n'y a pas d'intérêt. Celle de Seb Dallet à sa poste de cabine de commentateur. Tout ça donc sur le Facebook de Club Estac, Facebook/Club Estac. Dans un instant, la dernière partie de Club Estac avec notamment les échos très attendus. À tout de suite.